Et salut à tous, c'est Aspirine. Alors, le stream de ce soir, comme on pouvait s'y attendre, c'est la suite de notre aventure redécouverte Dark Souls de Scholar of the First Sin. Donc, le build, c'est un build de force, hein, on est en New Game. Je suis accompagné de mon ami Skaos sur le vocal. Donc, on Allô? va. Allô, allô. Et donc, on va attendre juste quelques petites minutes que les viewers s'installent et nous allons reprendre notre aventure. Avec toujours autant de surprises. Bonne ou mauvaise? À mon avis, là, plus on va avancer et plus ça sera plus ça sera difficile et que ça, à mon avis, ce sera plutôt des mauvaises. Donc, on va se mettre en position de départ. Tout est bien chargé, hein? Hein? Ton casque est bien chargé au cas où? Ouais, ouais, c'est bon. Normalement, il est à bloc là. De toute façon, je pense que... Ah bah merde, non, j'ai pas rechargé mes piles de secours, mais bon, j'en ai pour 12 heures d'autonomie, donc normalement, ça devrait être bon, vu que je ne compte pas, a priori, faire un stream de 12 heures. Donc, on est déjà à une centaine de niveaux, hein. Ça avance doucement, mais sûrement. Donc, à mon avis, les flèches, c'est bon. Le soin, on l'avait remis. Salut, salut à tous les viewers qui viennent de nous rejoindre. Installez-vous, hein, on vient juste de commencer. On refait un petit tour d'horizon au niveau de ce qu'on va emmener avec nous dans les champs de bataille. Donc ça c'est bon, donc on en était à Tseldora. Par là. Hop, c'est parti. Donc les branches en moment, on en ramasse pas mal hein, quand même. Parce que là j'en ai déjà 3, j'en ai déjà utilisé une. Énormément de mobs à dépétrifier dans cette partie. Je pense qu'ils n'ont pas changé certains qui étaient déjà prévus. On en ferait beaucoup.
Bon, je pense pas qu'ils en aient enlevé ou changé, mais moi ça me paraissait bizarre déjà qu'en fin de New Game sur la version old school, on se retrouvait avec un truc style, je sais pas, 5 ou 6 branches embaumantes qui étaient beaucoup plus que nécessaires pour dépétrifier tout le monde. Je pense que ça a dû être réétagé. Yo, salut Joel. Salut Joel. Ok. Donc là déjà je m'attends à quelques petites surprises au niveau de Tseldora, au niveau du rajout de mobs à mon avis. Je pense qu'il va y en avoir à gaver vu déjà ce que je viens de croiser à la forteresse de fer. I've no. Thank you. Oh, well. I. Oh, did any. Donc elle, rien de nouveau. Et When. je te donnerai des fringues plus tard parce que je crois que j'en ai pas sur moi. It's hardly. Chaque fois j'oublie de les prendre. Est-ce que t'as l'habitude de mettre tout de suite dans la boîte? Qu'est-ce que t'as pas de besoin? Ouais, pourtant j'avais pris l'habitude dans mes anciennes parties de garder au moins le stuff de départ justement pour lui filer. Que je n'ai pas fait ici. Ça, j'avais dit que je le gardais pour être plus actif au niveau des roulades. Donc c'est parti pour, à mon avis, un premier fail, vu que ici je meurs une fois sur 4. Ça va. Donc, c'est bon. Forcément avec l'espadon, c'est tout de suite mieux pour faire le ménage. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous avoir mis dans ce coffre-là? On a pour le fragment de fiole d'Estus, qui est le bienvenu, hein, parce que dans Cholar, apparemment, ils ont tellement changé de place que ça commence à être un peu léger. Ah, toi déjà, t'étais pas là avant. Raté. Encore raté. Ah, quand même. Bon, j'avais refait le plan de gènes de vie.
Donc, c'est parti pour le début des surprises. Leurs pavés qui font toujours aussi mal. Donc la bière de Saut de Pharos qui est toujours au même endroit. Un petit charnier qui n'était pas là avant. Un ennemi en moins dans le couloir. Et donc notre ami Creton qui n'est plus. Ok. Là, apparemment des archers, mais ça on ira plus tard. Là apparemment là, ça va pas trop changer. Le brouillard. Leave me be. Hmm. I like it. L'endroit où est-ce qu'il y a le brouillard. Ouais. Is you Bon make après long, j'ai pas tis fouillé rare cette to zone find depuis un moment. long ago. I remember. Okay. Ça n'a pas changé. Il y a soit 50% de chance qu'il y en a un qui te suit, mais ça arrive pas tout le temps. Est-ce que j'ai des petites dames pour moi pour soit m'acheter une clé mort ou quelques... ouais, j'aurais peut-être assez. Alors que j'ai une épée correcte autre que mon espadon. C'est bon. Back again. Ok. But what if but go along. Farewell. I will Bon, return. alors ensuite, on va se taper un petit run pour aller chercher l'anneau de Chloranti si il n'a pas changé de place. Ce qui, à mon avis, même s'il n'a pas changé de place, devrait être beaucoup plus compliqué parce que vu l'ajout de mobs qu'il y a eu,
À mon avis, je passerai pas tranquille. Peut-être qu'ils en ont mis un direct devant le coffre. Déjà, je viens de me prendre un coup de savate par derrière. Alors, devant le coffre, il n'y en a pas. Là, notre chlore anti-pluie n'a pas changé de place. C'est déjà une bonne chose. Alors, donc, on va juste aller faire un petit tour à Majula pour hop, la fiole d'Estus, parce que je pense qu'à mon avis, on va en avoir besoin. C'est vrai. Surtout avec les gens de Lyon, je trouve ça Here to see love. quand même tough. Ouais, les lions encore, ça va, je les gère à peu près correctement. Maintenant, il va falloir voir combien il y en a en même temps. Et à mon avis, il va y en avoir plus d'un, je pense. Ouais, déjà, Un quand supplément. t'avançais un petit peu trop, t'en as déjà deux qui venaient de voir. Peut-être le troisième à côté va venir. On va pouvoir up beaucoup avec les morts, mais ça sera toujours ça de fait. Merde, c'était pas là, c'est pas grave. De toute façon, vu qu'apparemment Creighton n'est plus à sa place, il faudra peut-être que je vide cette zone pour savoir où est-ce qu'il est arrivé. Ou si je le croise avant. On va s'arrêter par là pour voir si je suis pas suivi. Ouais, ils ont dit qu'ils ont changé un peu l'histoire, mais à date, je sais pas c'est quoi qui a changé. Bon, je suis pas suivi. Bon, pas pour l'instant. Ah, attends. Voir une chose. Vers la fumée. C'est un loot. Ok, j'ai cru que c'était un mob avec une épée. Et non. Et on a changé un poil.
rendu à mettre certains guerriers un peu partout. Ok. Alors, ce coffre. Pas de mimique. Ah, une poussière de sublime. Salut Brandon, Salut, Brandon. ça va bien. Ça va bien et toi? Ah bah, quel beau fail. C'est bien ce que je dis, ma touche elle déconne, hein. Ma touche de manette commence à partir en vrac. Le saut encore. Ah bah ouais, là j'ai fait une roulade directement dans le trou, hein, comme ça va plus vite en fait. Pourquoi perdre son temps à À sauter sauter quand on peut faire une roulade. Ouais, quand on peut à la rigueur, je sais même pas pourquoi je me suis embêté à faire une roulade, j'aurais dû directement courir droit dans le trou. Ça aurait été même encore plus simple. Salut à tous les viewers qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à vous. Donc ici, toujours une BKH. Hein. Apparemment, ça n'a pas changé. Ah bah, encore une fois, voilà, c'est génial. J'adore quand ma manette ne veut pas que je saute. C'est magnifique. Pas le même saut, même résultat. C'est exactement la même en couleur, sauf que juste un tout petit peu plus loin. Hein. C'est magnifique. Là, c'était pas un saut, c'était une roulade carrément. Et j'adore. Ça commence très très fort. Je pense qu'à mon avis, ça va être quelque chose ce soir avec une manette qui fait joujou. Brandon te propose son aide. Peut-être faire un petit bout de pont, peut-être, avec ton corps. Ça va peut-être aider. D'accord. Alors là, pour une fois, il saute, il fait pas de roulade en atterrissant. Bah, écoute, ton aide, Brandon. Là, j'invoque des gens un peu au pifomètre, hein, parce que bon, vu que c'est mon premier run, on va dire que je vais le faire dans l'ensemble plutôt solo. Mais après, ouais, pourquoi pas une partie coop sur un autre new game avec un autre build, avec plaisir. Ouais, j'ai réussi à sauter, magnifique. Ouais, mais là, c'est le retour qui va être. Bien, au moins maintenant, dans le Cholard, on se demande pas pourquoi on se retrouve avec 200 millions d'effigies. Hein. On sait à quoi elles nous servent, surtout quand on a une manette qui déconne. En fait, ils avaient prévu. Ça, ils ont fait un script pour empêcher le saut. Bon, ça va, au moins je les one-shot, ça c'est bon à savoir. Alors j'ai ma clé, hop. Allez, ah tiens, c'est quoi ça? D'accord, donc on a des guerriers blancs qu'on ne peut pas cibler. Un peu résistants quand même. Donc il va falloir que je me méfie. J'ai des guerriers blancs qui se baladent en plus déjà. Alors ici, à vue d'œil, qu'est-ce qu'on a? Ah, on n'a plus de grenouilles déjà, ok. Donc, là, je vois plus de hache au loin.
Ouais, deux trucs qui ont changé de place apparemment. Pas d'embuscade, pas d'embuscade. Bon, pour l'instant. Peut-être une embuscade cachée. Oui, oui, à mon avis, je vais avancer. Ah, ok. Donc là, ça a changé aussi. Puis je pense qu'ils ont enlevé aussi la grosse la grenouille qu'on l'a pas vu. Donc il ne me reste plus qu'une branche pour dépétrifier. De toute façon, au pire, je pourrais aller en acheter une à la forteresse. Je pourrais aller en acheter une aussi à Majula. Donc ça m'en fait deux d'avance. Par contre, ça va me coûter 24 000 âmes. Ils se sont amusés à pétrifier une coupe de verre. D'ennemis, en tout cas. Moi, je sais qu'il y a un coffre à la base où j'en récupère une ici, mais... on va bien voir, hein, ce que ça donne. Pérum, effigie et le sort réparé. D'accord, donc le sort réparé a beaucoup changé de place. À la base, il était direction Drum Lake. Ah oui, il va encore falloir que je refasse un tour à Majula. J'ai oublié l'anneau pour parler à Tark. Donc des petits fantômes blancs qui se baladent un peu partout. Ensuite, voyons voir. Là-bas, j'en ai un. Alors, pour faire la différence entre les fantômes blancs, les personnages joueurs, balades et les autres, ça va être coton. Ok, alors là j'ai encore un autre mec à dépétrifier, donc là le problème va pas se poser. Ah, là on a le guerrier or. Le guerrier lion en or, qui était censé être un peu plus loin. D'accord. J'espère qu'ils l'ont multiplié parce qu'il est quand même plus fort que les autres. Écoute, apparemment là tout de suite il est pas plus fort que les autres. J'ai un autre à dépétrifier, donc je ne sais pas. Ah non, c'est le problème Brandon, c'est que de PS4 à PC, ça ne marche pas. Je pense même pour un certain jeu sur Xbox One qui pouvait être joué aussi avec PC, ils ont un peu de misère encore. Je sais pas pour maintenant, entre une nouvelle génération, les PC. On pourra essayer pour être sûr, hein, Brandon, si tu veux, mais si c'est comme avant, ça ne marche pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des guerriers blancs qu'on ne peut pas cibler, qu'on va faire le ménage. Je pense que ça sera... Ok, donc les brise-gardes, ils adorent. Écoute, je sais pas où t'en es, Brandon, mais si tu veux qu'on teste, donc mon SL, mon SM, pardon, c'est 700 000, niveau 102. Donc si tu veux aller vers Nashka, si je me plante pas, on pourra voir tout de suite si ça marche, mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas.
qui était à ton feu. Ok. De toute façon, il va falloir que je fasse un tour à Magilla pour aller chercher la bague. Donc, Premier feu. yeah, un éclat de titanite. Écoute, si t'es au premier feu, je vais aller tout de suite, hein, vu que je suis juste à côté. Non, il est pas fait encore le New Game Plus, là. Il est encore à ses débuts, là. Par en dedans. Oui, 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 bien sûr, je suis en new game. Là, j'ai une marque. Ok, Scholar of the First Sin. Je sais pas qui c'est. Je pense pas que ça soit toi. Il va falloir que tu me donnes ton nom. Voilà. C'est une petite ou une grande marque. Salut Chala. Ok. Ouais, ouais, Il y en a qui ça disent que ça marche pas. bon, je m'en doutais, hein, Chala. Hein, c'était juste pour vérifier, pour être sûr, mais ça, je me doutais que ça allait exactement être comme avant. Je vais refaire un petit tour à Majula pour aller acheter cet anneau que j'ai oublié. De toute façon, même si je l'avais pas oublié, j'avais pas assez d'âme sur moi pour le prendre. Permettre aussi de up ma Clémore plus 8. Mon espadon plus 8. Oh, just about. So, Ouais, bon, toujours rien de spécial. satisfied? 1910. Ça va, j'ai des petites âmes pour moi. Salut, salut à tous les viewers. I knew you'd be around soon. Don't miss my time. Hop, voilà, ça c'est bon. Et c'est reparti. Donc là pour l'instant, pas spécialement de grosses surprises, à part l'ajout de quelques guerriers blancs. Ok, j'ai mon pote qui va venir maintenant que je l'ai dépétrifié. One shot. Donc là, il n'y a pas grand monde. Déjà. Donc par ici, est-ce qu'on va avoir des surprises? Ah, le scarabée, lui, est toujours à sa place. Ça, c'est bien cool. Encore 2 éclats et je pourrais monter mon espadon à plus 10. Alors,
Le mec qui te demande si t'as pas peur de lui, tu sais. Puisque tu viens de croiser jusqu'à maintenant. Non, c'est bon, ça devrait aller. Blablabla. J'ai déjà vu plus pire que lui. My name's Stark. Ça, c'est bon. On va remettre. Ah bah oui, tiens, en fait, j'ai pas équipé mon anneau de Chloranti plus 1. Ouais, peut-être que j'y pense. Alors, donc ici. Ok, encore un mec à dépétrifier. Putain, ouais, ça arrête pas. Donc du coup, là, j'ai pas de... J'ai plus de branches embaumantes. Hein. Non, j'en ai plus. Alors, donc, on va refaire le ménage. Salut Edix. Ouais, c'est même plus du changement notable, hein, c'est du gros changement tout court. Surtout au niveau de la quantité de mobs rajoutés et du placement des loots. Sinon au niveau du pattern des mobs, bon ça là-dessus, hein, rien de spécial si t'as déjà fait la version old school. Mais sinon, ouais, des gros changements. Déjà, les fioles d'estus, enfin, les morts des fragments qui ont énormément changé de place. Les poussières d'os sublime aussi. Pas mal de loot qui ont été remis, je dirais, dans des positions beaucoup plus logiques qu'avant. Ce qui permet de pouvoir avoir accès à des choses qui, pour moi, étaient assez, je dirais, bizarres. Comme le fait de trouver des clés très loin dans le jeu pour des choses qu'on avait besoin tout de suite. Pas mal de... Apparemment il y a certains objets qui étaient disponibles dans les DLC qui sont disponibles maintenant directement dans la partie. Donc là, hein, par exemple, des fantômes blancs qu'on n'avait pas avant. On a énormément de changements. Des changements très agréables d'ailleurs. Et Il y en avait, genre... mais il était à une autre place. Hein? Ben, il était à une autre place, ceux-là. De quoi? Ben, ceux qui sont montés comme des fantômes. Non, ils étaient à l'étage en fait. Et je me les suis fait tout à l'heure. Donc du coup ça devient assez compliqué avec les fantômes blancs de savoir si c'est les fantômes blancs joueurs ou les fantômes blancs PNJ, si je peux dire ça comme ça. Mais installe-toi Edix, hein, sauf si t'as pas envie de te flood. De te spoil du moins. Sur la partie, sinon jette un œil au changement par toi-même. Pour savoir si ça vaut vraiment le coup. Salut The Snapper. Eh bah écoute, je vais décevoir énormément de gens, mais sachant qu'il y avait Scholar of Sin qui allait sortir, je n'ai jamais acheté les DLC, donc je ne les ai jamais fait. Ça sera une première découverte pour moi aussi, sachant que dans la version Scholar of the First Sin, pour rentrer dans les DLC maintenant ce n'est plus cadeau, faut trouver les clés pour pouvoir y rentrer. Donc vu que pour l'instant j'en ai trouvé aucune, j'ai pas pu y mettre les pieds. Mais bon là je fais un run new game complet, donc on aura l'occasion de voir les DLC. Ok. Couché.
Donc un gros rajout de mobs hein, par contre hein, au niveau du nombre. On se retrouve avec des quantités de mobs très appréciables. Et ce qui est très appréciable aussi, c'est vraiment en ce qui me concerne de me retrouver dans un vrai Souls, hein, parce que au niveau difficulté, le 2, je l'ai jamais trouvé très difficile. Hein. D'ailleurs, après être revenu, après être repassé sur Dark Souls 2, je suis repassé sur Dark Souls 1 pour un run et j'ai été toujours autant en difficulté sur Dark Souls 1 comparé à Dark Souls 2. Donc très appréciable de voir qu'à mon avis l'équipe A dû mettre son grain de sel là-dedans. Ah tiens, ici une branche ancienne en moment. Merci The Snapper pour ton follow, c'est bien cool. Bienvenue à toi dans la famille. Thank you. I believe. Blablabla. Donc ça ici, c'est bon, j'aurais pu y revenir. On va essayer de pas se détruire l'équipement, ça serait pas mal. Donc aussi le fait que les jarres reviennent. Écoute, Bloodborne, notre ami Goku qui joue dessus en ce moment n'est pas là pour pouvoir en discuter avec toi. Déçu, moi je l'ai vu tourner, hein, donc je sais pas trop à quel niveau tu es déçu, Edix, mais dans l'ensemble, l'exigence du jeu, pardon, reste présente, hein, donc je sais pas trop à quel niveau t'es déçu. Moi j'ai été un peu déçu, moi, en ce qui me concerne, de ce que j'ai pu voir sans y avoir joué, c'est la durée de vie. Apparemment, en allant, je dirais pas droit devant à la fin de l'histoire, ah tiens, bah il est là. Salut. On en est à peu près entre 20 et 30 heures de jeu. Une cinquantaine si on essaye de tout clean. Au niveau des builds, bah écoute, les builds, ouais, j'ai pas fait très attention. J'ai vu qu'il y avait que 3 ou 4 builds de départ. Et, je me plante pas, hein, vu que je voudrais pas dire de conneries, vu que j'y ai jamais joué. Mais j'ai vu que c'était un peu, ouais, un peu limité comparé à ce qu'on a connu dans les Souls. Ouais, ça par contre, c'est vrai que j'ai remarqué qu'au niveau au niveau des stuffs, c'était un peu limité, mais j'ai remarqué qu'il y en avait aussi beaucoup qu'on devait... Qui ça? Est-ce que c'est... Tiens, encore un nouveau PNJ à invoquer. Bah, on va t'invoquer. J'ai vu que pour avoir des armures, soit il fallait s'amuser à dépop des PNJ, soit vraiment fouiller certaines zones qu'on oublie facilement en tout court au niveau de l'avancée. Pour essayer de trouver des stuffs un peu changeants, bien que de ce que j'ai pu voir, tous les stuffs se ressemblent un petit peu quand même. On va invoquer Tark aussi. Hein. Il a la cloche circulaire lui, c'est ça que je vois? Ouais c'est ça, il y a le bouclier de la cloche circulaire. Allez, pourquoi pas, un quatrième, hein, tant qu'à faire. Apparemment qui est aussi... Ah bah non, j'allais dire qui est un PNJ, mais non. Alors, voyons voir. Pas grand chose, la marque de stélatite ne me sert à rien. Bah écoute Edix, je t'invite à repasser régulièrement sur la chaîne, hein, parce que donc
Pour avoir plus d'infos, je vous laisse aussi aller consulter la catégorie info du jeu. Alors nous sommes une équipe qui streamons sur la même chaîne et Goku, en ce moment spécialiste Bloodborne, pourra sûrement avoir une meilleure discussion avec toi au niveau du jeu. Que moi qui ne l'ai jamais fait. Vu que j'aime pas dire de bêtises. Je vous invite hein, à follow la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Ah, d'accord, il est sur sa femme, Tark. Là je vais prendre très très cher avec... Merci Chala pour ton follow, bienvenue dans la famille, c'est bien cool, merci à vous. Oh mais c'est génial ce soir. Salut Giant, merci à toi pour ton follow, bienvenue dans la famille aussi. Pour plus d'infos sur la chaîne, hein, je viens de le dire, mais je vous invite à regarder la catégorie info. Nous sommes partout. Twitch, Twitter, Facebook, YouTube. Vous pouvez retrouver les vidéos de nos streams précédents. Alors ça, c'était une boucherie. J'allais saluer un PNJ. Faire ça aussi. Donc vous aurez les infos, à savoir les biographies des membres, nos intérêts pour les jeux vidéo. Car nous avons tous des intérêts différents et communs, bien sûr. Hein. Alors, voyons voir ici, qu'est-ce qui change? Alors, ici pour l'instant, rien. Ok, ça c'est pas mal. J'aime l'espadon. Pas mal de morts, hein, comme on peut le voir sur le stream, pas mal de taches de sang. On croiserait énormément, beaucoup plus que sur la version old school de Dark Souls 2. Ouais, quand j'ai commencé le jeu, au début, il y avait quand même beaucoup de morts. Touche de sang. Ah bah dis donc, bloqué dans les escaliers le garçon. Et maintenant. Bon, j'espère qu'ils vont me lâcher encore 2 éclats de titanite, que je puisse passer mon espadon à +10. Ce serait pas mal. Ah oui, aussi gros changement, les mimiques qui lâchaient le stuff sombre ont changé de place. Donc là déjà ça fait le deuxième qui a changé de place et que je n'ai pas encore trouvé. Je pense qu'ils ont tous changé de place parce que là, Donc, deux, trois emplacements qui sont plus là. je tiens à vous préciser qu'il y a quand même quelques zones que je n'ai pas fouillées intégralement pour l'instant. J'ai pas été faire le chariot du bourreau et la partie supérieure de la forteresse de fer. Donc peut-être que le mimique qui avait disparu se trouve là-haut. Ah si, les mimiques sont encore là, hein. Il y en a encore quelques-unes comme dans la... comme dans l'aiguille de terre, le mimique est toujours présent avec une pièce de l'armure sombre. Mais là ça fait le deuxième que je ne trouve pas. Ou du moins pas encore. Salut Gavlan.
Donc certains PNJ ont changé de place aussi, hein, donc vous étonnez pas si vous les croisez pas au même endroit. Lucatiel a changé de place, Creton a changé de place, Gavlan a changé de place à certains endroits. Pour l'instant, c'est les différences notoires au niveau des PNJ. Au niveau des mobs, gros apports de mobs. Comme pour les 3 seigneurs squelettes, vous allez voir un amas de petits squelettes vous arriver dessus. Au début, ils étaient 4, maintenant ils doivent être presque une vingtaine. Il est très appréciable. Je le dis et je leur dis, mais on a vraiment l'impression de... On se retrouve vraiment dans l'optique d'un Souls, hein, pour ceux qui ont connu les opus précédents. Et personnellement, ça m'a manqué. Alors, et bah tiens, 30 000 âmes, de toute façon avec 30 000 âmes je prends 2 niveaux, on va faire un petit stock de flèches de poison, c'est pour mieux que les flèches standards. Hop, et d'ailleurs va peut-être falloir que je pense à up mon arc aussi, parce qu'il est un peu léger le garçon. Avec mes dégâts à 50, va peut-être falloir... Je ne veux pas les gants, je veux des éclats de titanite. Alors les scarabées aussi, hein. Les scarabées, certains scarabées ont changé de place. Comme celui-là qui est un peu plus loin, sûrement pour nous donner la possibilité de l'avoir plus facilement. J'arrive à le cibler, je vais peut-être pouvoir l'avoir exceptionnellement. Gagné. Et toujours pas d'éclat de titanite. Je veux des éclats. Ah, raté. Ça c'est moins cool. Oh, toujours pas d'éclat. Alors je vais mettre ma super capuche. Ça ressemble à rien pour espérer gagner un éclat quand même. Ça serait pas mal. Enfin, quoique de toute façon il n'y a plus de guerrier guerme ici, donc ça va pas me servir. À part m'alourdir un poil. Donc Atzeldora, il va falloir que j'y repasse. Hein. Ah tiens, le feu a changé de place. Oui, certains feux se sont approchés ou éloignés. Donc des archers supplémentaires à vue d'œil, des cloisons aussi supplémentaires. Donc là, rien. Ok. D'accord, donc ici, beaucoup de rajouts de mobs. Hein. Ok, pas l'air de... Je vais dire pas l'air de vouloir bouger, mais si. Allez, approche-toi. Les charrettes sont plus résistantes que des armures. C'est marrant. Donc, on va faire un petit tour tranquillou, en essayant de pas mourir bêtement. Donc là, il n'y a plus de mobs dans la tente.
petites âmes, toujours bonnes à prendre. Ah, alors, ah oui, les marques des PNJ aussi, de certains PNJ ont changé de place. Donc là j'ai pris des kunai ou des flèches, je ne sais pas. Ok, c'est des flèches. Oui, alors les archers, je vous annonce, les archers ont une vitesse de tir qui a été augmentée. C'est assez impressionnant. Je sais pas d'où tu sors, mais c'est pas grave. Alors, donc ici on n'a pas de marque. Là-dedans, on n'a pas de marque. Dans celle-là, il n'y a pas de marque non plus. Mon espadon il fait la gueule. Peut-être aller réparer. Ça serait pas mal. Allez. Une flèche dans la fesse. Ça pique. Raté. D'accord, donc ici. Ok, alors ça va être plutôt coton. Parce que je suis un peu pas au bon endroit pour me battre. Tu peux pas me laisser passer? Ok. Donc éviter les grosses armes, hein, parce que là je suis un peu emmerdé. Et donc les envahisseurs aussi, hein, pour ceux qui voudraient savoir, on se retrouve avec une quantité d'envahisseurs NPC assez impressionnante. Ah, bah voilà, il était là. Ça va me valoir une mort très bête.
D'accord. Donc monsieur a réussi à tomber. C'est cool. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il arrive à remonter. Comment se faire manger bêtement? Je veux des éclats de titanite. Alors, où est-ce qu'elle est passée cette marque? Là, il n'y en a pas. Peut-être un peu plus proche du boss, ou peut-être là, tout simplement. Donc ça, ce n'est pas... Bot. Peut-être un peu plus proche du boss. Oui, si je ne remets pas mon boubou, ça va peut-être me poser des soucis. Peut-être réparer un petit poil quand même. Alors les éclats de titanite, les titanites scintillantes aussi apparemment, les titanites scintillantes se font beaucoup plus rares. Déjà qu'il en faut quand même beaucoup juste pour une arme. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors apparemment, vous allez voir aussi, hein, sauf si vous voulez pas être trop spoil, vous allez voir que notre ami le persueur est un ami très sympathique. Il s'amuse à faire beaucoup de visites. Je sais même pas si on peut appeler ça des visites. Ben, c'est juste pour dire que s'est donné congé puis il s'amuse à vous traquer. Voilà, il porte très bien son nom dans cette version-là. Hein. Je vous dis pas combien qui vient pour pas vous gâcher. Il aime ça vous Alors, traquer. ok, alors ici on a un peu plus d'araignées aussi.
Hop là, ok, ça c'est bon. Oh, un peu de, un peu de mort dans le coin. Donc soit beaucoup d'araignées, qui à mon avis ne m'étonnerait pas, soit un petit envahisseur dans le coin. À mon avis, beaucoup d'araignées. Alors, est-ce qu'elles sont toutes venues? Est-ce qu'il y a un réassort? Apparemment non. D'ailleurs, je trouve que ça fait longtemps que je me suis pas fait envahir par un NPC. Alors ici, on n'a plus de fragments d'estus, mais... Ah, tiens, une araignée qui avait pas envie de bouger apparemment. Est-ce que... Ok. Jackie, donc par contre ça m'épate un petit peu. Normalement on est censé se faire aider par le mec. Ah bah oui, mais c'est normal que j'ai pas vu sa marque. Je ne lui ai pas parlé. Ça va être un peu plus embêtant pour faire sa quête. Bon, c'est pas grave. On va faire ça sans lui. De toute façon, à mon avis, si je me tape un fail, j'irai lui parler. Je voulais de backstab, mais bon. Vu que tu n'es pas très compliqué, on va te tenir à normal. Tablette de titanite, ça fait toujours plaisir. La petite gemme qui sert à rien aussi au passage. Ah, alors, on a perdu notre échelle. Ok. Donc pas mal de visiteurs en plus, hein. Some things bring you up to you. Cromwell, mon pote Cromwell. Yes, but if you're now, Alors par contre dans DS2, c'est juste un conseil, hein, si vous pouviez éviter de cartonner les PNJ. Parce que quand vous voyez ce que ça vous coûte en...
en âme pour se faire pardonner et un peu abusé. No matter how Dans ma partie en New Game Plus, j'ai tué un PNJ, ça m'a coûté presque 300 000 âmes pour demander l'absolution. Ah. Petite porte. Rien de spécial. Alors donc, on va voir, on va aller monter un petit niveau. C'est pas grand chose, mais ça sera déjà toujours ça de prix. Le bâton de sagesse ici, j'avais pas fait gaffe, il me semblait qu'on le récupérait beaucoup plus loin dans le jeu. De toute façon, je ne vais pas m'en servir dans cette partie. Blablabla, imprégné par la foudre. Non, par contre, c'est Neo, mon super boubou. Et celui-là qui repousse les attaques. La coiffe de Claire, ça, on s'en moque un petit peu. Réduit les dégâts entraînés par les chutes, d'accord. Donc apparemment, ce qui était du guerrier lion a changé aussi. Hein, avant, ça augmentait la vitesse de cast. Maintenant, donc pour les manchettes, apparemment, on a une réduction de dégâts par les chutes. Le sort réparé, je vais peut-être le garder pour plus tard. Merde, j'ai oublié de brûler, c'est pas grave. Ok, rien qu'avec 6 âmes de guerrier, j'ai récupéré que j'ai dépensé pour mes flèches de poison. Ça va me permettre de prendre quelques niveaux. Bear, seek, nest. Alors, on va faire ça. C'est pas mal. Et, je crois que c'est 13 pour la clé mort, voilà, ça sera très bien. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, que par hasard, 4 grands fragments de titanite, il m'en faut 2 autres. Well, Et elle en vend plus, j'irai voir Macduff plus tard. Booster un peu ma clé mort. I'll be around. Et pour l'instant j'ai rien d'intéressant. À mettre sur mon arme. Donc oui, c'était ça. Les gemmes de vie. Les gemmes de vie, hein, elles ont un gros stock parce que vu que
Les fioles d'estus, comme vous pouvez le voir, hein, j'en ai que 6. Comparé à avant où normalement on aurait déjà dû être presque à une dizaine. Donc on va aller voir notre copine Freja. Tiens, ça va. Où toi? Ok. Ok, donc maintenant même les petites jettent leur filet, comme la grosse. Les herbes brûlantes fanées. On trouve beaucoup plus régulièrement, hein, parce que vous allez pouvoir le constater dans la partie. Il va vous en falloir un paquet. Parce qu'ils ont rajouté énormément de personnages à dépétrifier, dont un déjà directement dans le tutoriel. Donc le scarabée qui est passé de l'autre côté, ok. Ouais, ils ont réglé le problème des chutes des ennemis aussi apparemment, hein, parce qu'elle avait l'habitude d'aller faire joujou à l'étage d'en dessous. Ah, peut-être éviter de cartonner Crichton, ça serait pas mal. Thanks. Here. What's there is your justice. Et donc là c'est bon, son stuff, la clé, ça a pas changé. Faudra pas que j'oublie d'aller chercher. Ça par contre ça a changé. Ah ouais, le scarabée est toujours là. Oh, je veux des éclats de titanite. On va aller chercher le petit scarabée.
Allez, plus qu'un. Ah, ok. D'accord. Ah, ils ont retiré la deuxième poulie. Qui apparemment n'est plus là, qui nous permettait d'aller en face. Il va sûrement y avoir un passage quelconque, joué à Superman ou je ne sais pas. On verra ça un peu plus tard. Continuer à voir si on récupère un fragment de fiole d'estus quelque part. Ok, donc celui-là, il a pas bougé. Salut à tous les viewers qui viennent de nous rejoindre. Il est où l'autre, celui qui me cartonne? Il est là, ok. Je t'ai vu. Donc les ennemis sont devenus, comme vous pouvez le voir, assez malins avec les archers. Ils vont se planquer, parce que tout le monde ferait. Ah, donc je me disais, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait envahir. Je viens d'entendre. Je me disais, je viens d'entendre un scarabée, mais oui, c'est le faux scarabée. Le 1 PV. Going this. Là, c'est toujours pareil, les flèches pareil. Donc les loots, ce que les PNJ vous vendent n'ont pas changé. It's King. Ouais, le timide. Donc ça, c'est un PNJ. On va l'invoquer. Ouais.
Allez, bouge. Ah, yes. Deuxième éclat de titanite. C'est cool, je vais pouvoir monter mon espadon à +10. Alors là, on a pas mal d'araignées supplémentaires. Alors, des mimiques peut-être? Pas de mimiques. I'll leave a nasty scar. Avec Pat qui se fout de vous, hein, parce que c'est lui qui pose les pièges. Allez, oh là 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 là. Donc les PNJ sont pas doués, hein, ils sont bien là pour vous aider, mais pour vous emmerder aussi de temps en temps. Pas vous bloquer le chemin à non plus finir. Salut Rof. Salut Maga. Donc apparemment il a pas l'air d'avoir compris que ça faisait mal, hein, à long terme. Et oui, c'est normal, Achala, il n'y a pas d'autre feu de camp que celui du début. Tu es obligé de refaire le chemin, mais t'as un pseudo... oula, il y a un peu plus de monde.
Tu as un pseudo shortcut qui te permet de passer d'une zone, enfin du début de zone directement juste là en fait, à ce niveau-là. T'as t'as une petite porte ou une corniche, je ne sais plus trop, qui t'amène directement ici. Ça t'évite de tout retraverser. Donc en gros, ça prend vraiment 1 à 2 minutes, même pas pour revenir directement à Freja. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a doublé au niveau des monstres, hein. Voilà, ça, merci le PNJ. Merci l'Espadon aussi, hein. De rien, Chala, hein. N'hésitez pas, hein, les viewers, si vous avez des questions, faites-vous plaisir, on est là pour ça. On répondra à toutes vos questions dans le mesure du possible. Allez, encore un nouveau PNJ, et ben on va l'invoquer aussi, hein. Donc, les NPC, hein, c'est des sacs à PV, hein. Commence à revenir cher en coût de réparation, vu le nombre de mobs. Donc vous étonnez pas, hein, au niveau de la durabilité des armes, c'est pas un bug, hein. C'est juste que vous affrontez 2 à 3 fois plus d'ennemis que la normale, donc soyez pas surpris de l'usure radicale des armes. D'accord, l'archer est à poil. Ok. J'avais pas fait gaffe, mais il y a juste le haut du gardien, le torse des gardiens des peintures. Ouais, Rof, je joue avec un énorme espadon parce que j'adore ça. Surtout surtout au niveau de l'allonge que ça a et de pouvoir envoyer des sacrés coups de tranche. Ça permet de pouvoir cartonner plusieurs ennemis à la fois. Et ça, c'est bien pratique. Donc vous verrez aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas prêté attention ou qui n'ont pas encore joué à Cholar, que énormément de zones sont redevenues très sombres comme elles auraient dû être à la base. Donc là, la torche n'est plus du tout obsolète. Donc là-bas, il n'y a rien. Ok, du coup, je ne sais plus par où on descend. Ça doit être par là. Non, c'est par là. Ouais, ou par là. C'est pareil. Et on a rien.
Bien. Allez, bougez-vous, les PNJ, vous êtes relous. À prendre toute la place comme ça. Ah. Petit comité d'accueil. Et bah allez, on va faire le plein de PNJ. Hein. Vu que maintenant on peut faire coop à 4 plus 2 envahisseurs, soit une coop à 6. On va utiliser tout ce petit monde. Ça m'évite de fail trop souvent aussi dans les streams. Donc voilà, c'était sûr qu'il en restait une par là. Et bon, la colonie de vacances est là, on va pouvoir y aller. Que je répare encore mon espadon. Route de réparation, là, ça va commencer à être un peu limite. Non, Rof, encore heureux qu'il n'y a pas de... Encore heureux qu'on peut pas faire de team kill, parce que sinon on serait un peu dans la mouise. Hein. Aussi bien en coop avec PNJ que en coop standard avec des potes à vous. Ça serait embêtant. Le boss easy, ça dépend parce que le fait d'invoquer beaucoup de personnes... salut Arsué Play. Excuse-moi si je prononce pas ton nom correctement. Donc je vais t'appeler Arsu, ça m'évitera de faire des erreurs. Donc oui et non en fait, hein, parce que comparé au Dark Souls 2 Old School, là on voit vraiment la différence de renforcement au niveau des PV, de la diminution des attaques en ce qui concerne les PNJ, et donc on voit vraiment le renforcement du boss, où ça c'est très très long, hein, même à 4. Sachant qu'en plus là ce sont des PNJ et non pas des joueurs. Donc c'est parti. Donc la vidéo hein, je la passe, hein, je pense que tout le monde l'a déjà vu assez de fois. Bon, tu arrêtes de cracher s'il te plaît, ça suffit non. Grosse dégueulasse.
bah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non. Éviter de mourir sur du crash, hein, ça serait pas mal. Mais ça fait un fail un peu abusé. Donc oui, oui, Arsu, effectivement. Donc effectivement, là, ce combat s'est passé assez simplement, hein, rien d'exceptionnel. Bon, forcément, à 4 aussi, hein, ça aide. Donc même si le boss est plus dur... Merci pour ton follow, Arsu, c'est bien cool, bienvenue dans la famille. Donc, maintenant, mon petit pote Vengarl, notre première rencontre avec normalement Aldia, si tout se passe bien. Et je vais pouvoir aller récupérer mon anneau draconique. Ah ok, donc Vengarl n'est plus à sa place. Pour ceux qui avaient déjà joué sur la version old school. Hein. Et pas d'Aldia non plus, donc ça aussi, ça a dû bouger de place. Salut à tous les viewers qui viennent de nous rejoindre, hein, installez-vous. On vient juste de tomber Freja. Donc on va faire le ménage dans les objets qui ne servent plus à grand chose pour moi. Ça c'est pas mal, j'ai récupéré quelques bonnes choses. Donc l'anneau des 11, aucune utilité. Alors qu'est-ce que j'ai en gemme qui pourrait être intéressant? Un peu de foudre, un peu de poison, ça me sert pas à grand chose, saignement non plus. L'arme en arme brute pourrait peut-être être sympa. Et je vais pouvoir monter une clé mort à plus 10 aussi, ça c'est cool. Toujours avoir deux armes. L'espadon très puissant, mais le temps de recovery quand vous vous faites envahir est un peu long, donc tout de suite et backstab sur backstab. Donc la clé mort en plus. Ok, c'est cool, on va pouvoir s'arrêter là. Mais mon espadon plus 10, ça c'est bien cool. Donc, on a des petites dames à cramer. On va monter quelques niveaux. Freja, de toute façon, sur ce run là, je m'en fous un petit peu. Bah écoute, perso, depuis que j'ai joué Arsu, depuis que j'ai joué à Cholar, hein, je vais pas te mentir, ni me mentir à moi-même, hein, tant qu'à faire, je préfère Cholar, parce que pour moi, donc j'ai pas envie de froisser les gens qui adorent la version old school, mais pour moi, Dark Souls 2, Cholar of the First Sin aurait dû être la première et la seule version de Dark Souls 2.
Parce que tout simplement les ennemis ont une place logique, ont une intelligence artificielle beaucoup plus logique aussi. Les objets sont placés, je dirais, toujours pareil, hein, beaucoup plus logiquement que ce que c'était avant dans la version old school. J'ai vraiment l'impression de me retrouver dans un Souls, hein. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de souci là-dessus. Le premier Dark Souls 2, je l'ai trouvé un peu léger au niveau de la difficulté. Donc je me répète souvent, mais pour moi, il y a pas à dire, hein. Scholar of the First Sin est un vrai Souls. It is the only. Mais bien sûr, ce n'est que mon point de vue. Chacun se fera son idée sur la question. Donc aussi bien à travers de mes streams, je l'espère, ou de leur propre gameplay, hein, ce qui paraît encore plus logique. Donc ah oui, je voulais mettre... je voulais savoir combien le sort réparé... C'est 15, d'accord. Est-ce que j'ai des... Combien j'ai de... J'en ai que 4. D'accord, donc il me faudra encore un ensemble simple d'esprit pour le passer à 10. Here, Tassila. However, Ok, donc on va laisser ça comme ça, on va monter l'inté à 9. Alors je monte l'inté, hein. Pour rappel, mon build c'est un build force, mais je monte régulièrement au moins l'intelligence pour pouvoir utiliser le sort réparé, qui est quand même qui n'a pas beaucoup d'utilisation, mais qui est très pratique quand on tombe en panne de poudre de réparation, comme ça va bientôt être le cas vu qu'il m'en reste plus qu'une. Niveau supérieur c'est déjà fait. Ah, c'est bon. Ouais, bien sûr, Arsu, fini la version du Dark Souls 2, hein. Déjà au moins tu seras opérationnel en ce qui concerne le trajet à suivre pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Il va te permettre aussi de rencontrer différents PNJ, différents gameplays, hein, parce qu'il y a certains modes, enfin il y a certaines formes de gameplay qui ont été modifiées avec la version Scholar of the First Sin, qui sont, je dirais, beaucoup plus sympathiques, hein, comme le fait tout à l'heure, comme on a vu, des, euh, des mobs qui vont se cacher quand vous les canardez avec, votre arc, ce que je trouve ça très très sympathique. Et tu pourras voir par toi-même la différence qu'il y a entre les deux versions. Donc, Freja, c'est fini. Qu'est-ce qu'il nous reste? Merde, j'ai cramé toutes mes âmes. Ça, c'était pas cool. Bon, alors déjà, je vais repartir parler à Tark pour récupérer mon anneau draconique. Et pour aller dépétrifier le personnage que je n'ai pas dépétrifié. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, hein, quand je me suis amusé à être Seldora, vous voyez que maintenant on a des petits fantômes blancs qui n'étaient pas là avant. Ils viennent vous dire bonjour. Qu'on peut toujours pas cibler, hein, bien sûr. Toujours ce petit contretemps au niveau des roulades.
que je pense à monter mon adaptabilité, qui est beaucoup plus révélatrice dans Sholar of the First Sin que dans les autres, où on voit que quand on n'en a pas, le fait de porter une grosse armure se ressent tout de suite, hein, parce que vos roulades sont très très courtes. Et le timing des roulades change, donc si vous êtes habitué à Dark Souls 2 Old School, vous allez être plutôt surpris au niveau des roulades. This is my. Now, break, take. Ok, donc le dard de scorpion noir qu'on était censé trouver dans le mimique, en dessous, au niveau de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais au niveau du serment d'Erwara. Il n'était pas là, donc c'est lui qui nous le donne maintenant. Voilà, pour ceux qui aimeraient cette arme et qui se demanderaient où est-ce qu'on la trouve à l'heure actuelle. Donc on va aller dépétrifier notre deuxième pote. Allez, allez, je ne veux pas être maudit. Merci. D'accord, donc ça n'a pas changé, ça a juste changé de place. Hop. Donc ça, c'est fait. Salut à tous les viewers qui viennent de nous rejoindre. Installez-vous, faites-vous plaisir. Donc on vient de tuer Fréja, je refais un petit saut à gauche à droite pour les 2-3 petites choses que j'ai oubliées. Ou du moins que je n'ai pas pu avoir. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un chemin. Ah oui. Ah, j'ai encore oublié de dépétrifier quelqu'un. On va aller voir tout de suite ce que c'est. J'étais juste à côté, je pensais à y aller. Donc je me répète, hein, mais vous allez voir qu'au niveau des mobs à dépétrifier, il y en a une quantité assez astronomique. Où maintenant, je pense qu'on va arrêter de se poser la question à savoir pourquoi on se retrouve en fin de new game avec 7 ou 8 branches embaumantes. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre mon anneau.
Pourquoi je les attaque toujours par derrière? Parce qu'en fait ils ont un gros bouclier. Il amortit. Ah bah voilà Vanguard, on le cherchait, il est là, hein, il est pas parti. Tout simplement parce qu'ils ont un gros boubou et pour pouvoir les attaquer c'est très très chiant. Donc le mieux en fait c'est de provoquer leur attaque, leur passer derrière et les backstab. Ce qui permet de les one-shot. Donc ne cherchez plus Vanguard, il est là. Et en ce qui concerne ces mobs là, c'est une habitude que j'ai pris de toujours passer derrière et de les one-shot. Donc cette fois c'est bon, j'ai tout pris. Ça m'a permis aussi de découvrir que Vanguard était par là. Donc du coup à quelque chose près je devrais avoir assez pour poser de rien Rof, hein, mais tu peux me tutoyer, hein. On est en famille ici. Donc je devrais avoir assez... Ah ben oui mais non. Donc je n'ai toujours pas assez pour acheter mes échelles. Peut-être que je dois acheter ma super bague. Oh, he did. Satisfied? Alors par contre il faut que je surveille mon SL. I'm back. Donc on va les farmer un petit peu en fait, à la forteresse. Il reste toujours le spot pour farmer, hein. Parce que déjà la quantité de mobs a doublé voire triplé. Et que c'est des mobs qui rapportent beaucoup d'âmes de base. Je n'ai pas mes gants. Alors. Les gants du bouffon. Pour aller plus vite. Hop, parti. Donc les mobs sont devenus